Ok les gars, nouvelle vidéo, j'espère que vous êtes chaud patate, parce que j'ai mon nouveau setup, mec. J'ai acheté un micro d'enculé. On va rechercher les pires motos du bon coin, mec. Abonnez-vous, laissez-moi un pouce. J'ai pas besoin de parler maintenant, c'est les objets qui parlent à ma place. Bam! Plus sérieusement, pour ceux qui ont suivi un peu mes aventures, vous avez su que j'ai acheté un nouveau micro, une perche, machin, très content. Et finalement, en fait, j'ai un truc à dire, c'est que c'est de la merde. Donc je renvoie tout le matériel, mais je me permets de faire quand même une petite vidéo histoire d'avoir du contenu pour ma chaîne YouTube avant de le renvoyer. Les gars, nouveau concept de vidéo, c'est moi, c'est signé, c'est acté. Le prochain qui fait une vidéo de ce style, on le démonte. Les gars, je vais tout simplement critiquer les motos du Bon Coin. Donc on va se balader sur le site du Bon Coin. Si les vidéos comme ça vous plaît, ben les gars, je vous demanderai juste une petite chose. 5000 likes. Les gars, vous êtes capables, vous m'avez fait bien, vous m'avez fait bien mieux d'habitude. Je demande pas énormément, on va dire. Hein. D'ailleurs, j'aurai un partenariat à vous proposer dans la vidéo qui est en concurrence, cohération directement avec le projet de vidéo. C'est vachement cool. Et je vous présenterai après, les gars. J'ai mis dans les filtres, truc tout con, j'ai mis quoi? J'ai mis catégorie moto, prix maximum 100 €. Mais je vais changer. Prix maximum, je vais mettre. On va d'abord commencer par les petites catégories. 300 €. Minimum 70. Parce qu'en fait, on va se taper toutes les pièces moto sinon. Tac, moto, scooter. Moi, je mets tout. Je mets scooter, quad, tout. Je mets tous les cross bitume, le large, le minimum, tout. Je n'ai rien à branler. À la limite, moi, je veux juste voir un peu c'est quoi, c'est les véhicules. Là, Dofi, j'en ai trouvé une tout à l'heure. Je l'ai mis sur le coin. C'était pour faire un petit test. Un Honda 125 CR homologué. Rare. Le mec le vend. Attends, ah oui. Oh, les gars sur le bon coin qui mettent des prix 1 €. J'ai envie de vous prendre et vous tourner votre cou là, tordre le cou, faire comme une éponge et que le jus il sort. Arrêtez de foutre 1 €, c'est pas 1 € le prix de vente. Un jour, il y a un mec qui va vraiment faire un bail, il va vous appeler, il va dire allô, ouais, bah j'achète la moto, il va vous faire perdre 10 minutes de votre temps. Me chauffez pas, j'ai mon téléphone pas loin. Tac, 10 minutes de votre temps, voilà, ok. Donc le prix, ok, c'est négociable. Oui, bah pas trop dans la limite du raisonnable. Je vous propose 90 centimes. Le mec va parler flou. Il va me dire que si je me dis, bah je sais pas, t'as mis 1 € sur ton annonce. Donc on est sur une 125 CA de l'époque, bien rouge, bon voilà, ça fait 5 ans, c'est un jus. Ouais, pas de fourche inversée encore, hein, mais c'est pas mal, c'est un jus, hein. Ok. La moto est une première main achetée neuve en concession, les mecs. Le gars qui l'a gardé, carte grise à jour, d'un Saint-Just, entièrement d'origine, elle est en état de rouler. Ah, franchement, les potes. Là, tu vois, ça mérite. Là, tu vois, un truc comme ça, bien refait, je vous jure, je le roule. Mais pas mal. Ok, moto suivante. Vous savez pourquoi je fais des vidéos comme ça, les gars? Parce que vous m'avez envoyé, bon, on va pas dire tous, parce qu'on a quand même fait 5-7 000 vues. Vous allez me dire, mais Hugo, tu parles de quoi? 110 000 vues, il y en a eu quand même pas mal qui m'ont dit, Hugo, on a kiffé ta vidéo, ça passe bien, même des gars que je vois régulièrement en réel. Donc ça me fait plaisir, les potes. En plus, on a fait plaisir. Regarde, c'est un honneur d'être dans ta vidéo et tout. Arrêtez, les gars, c'est moi qui vais revenir après. Oh là là, TZR 50, ça c'est un TZR 50. Oh là là. Alors le mec, déjà, si tu vois sur un TZR une plaque cross, fuis. Là, il n'y a pas d'allumage. Là, les joints se pillent, c'est en train de fuir. On n'a plus de carénage. C'est poké ou c'est d'origine comme ça là? Voilà, il n'y a plus de boîte à air, il n'y a plus rien. Bah, ça va, l'allumage, putain, tu le fournis peut-être, mais c'est pas de l'origine ou quoi. 200 balles, ok. 200 balles, vous prenez que c'est la carte grise, hein. Sinon, ouais, tu peux vendre en pièces, mais ouais, non, ça vous c'est pas cher en fait. T-Max 500 accidenté, ok. 500 €, 200 € pardon. Donc là déjà, faut être sûr, c'est que la carte grise, elle est morte, elle est barrée quoi. Les amis, cette vidéo est sponsorisée par Car Vertical. Attention, ils ne font pas que les voitures, ils font aussi les motos. Et c'est là que je vais vous présenter le bordel. Car Vertical, qu'est-ce que c'est pour ceux qui connaissent pas? C'est un site internet qui permet de révéler ou non si votre moto, avant de l'acheter, bien sûr, a été accidentée ou non, trafiquée au niveau du kilométrage ou non, si c'est une moto qui a déjà été volée, etc. Et c'est marrant parce qu'en fait, tu peux du coup trouver des photos de la moto qui a été peut-être mise en procédure judiciaire ou des photos de la moto qui a été accidentée. Genre, je dis, mais tu trouves une moto sur le bon coin, tu la vois, tu vas sur Car Vertical et tu regardes et tu peux te dire, bah merde, mais regardez là, la moto est accidentée et sur le bon coin elle est nickel, elle a été refaite, mais le mec va peut-être pas te le dire. Car Vertical, c'est cool, c'est que ça permet justement de révéler les vraies informations. Donc ça te permet d'économiser et du temps et de l'argent, et ça te permet de tout de suite d'avoir une réponse si ça vaut le coup d'aller voir la moto ou non. Tu perds pas de temps, mais surtout d'être sûr de ne pas acheter une moto avec des problèmes et des vis cachés. Tu dis putain, la bécane a été accidentée. T'imagines, c'est une moto qui était à 700 km, ça t'évite le déplacement, les frais, etc.
cholestérol. C'est des rapports qui sont extrêmement utiles et aussi pour négocier le prix potentiellement. Le service, il est payant. Ça n'a pas pour but de remplacer entièrement une inspection du véhicule, mais c'est hyper important. Ça peut arriver, hein, mais dans le cas où le rapport ne délivre pas assez d'informations, Car Vertical, il vous rembourse sous forme de crédit. Les liens sont en description, allez voir. Et reprenons notre recherche de véhicules. Alors, franchement, les photos, gros, tu veux pas te rapprocher encore un peu plus? Parce que là, on voit pas trop les détails. Hein. 200 balles, bonjour. Bon, il dit bonjour déjà. Donc, on va pas lui niquer sa mère. Je vois un T-Max 500. C'était un véhicule de function pour l'été, ça explique le kilométrage. Oh putain, que j'ai trouvé la moto de Romain Lefebvre. Réplica Romain Lefebvre, les gars. Numéro 3. Franchement, pas de dégueulasse. 100 €. Voilà. Tu vois, lui, il me donne envie de l'appeler, là. 100 balles. Et après, il me marque quoi? Proposez-moi un prix. Tu vois, t'es prêt du Golden, hein? Faites essayer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On est là pour critiquer. Donnez-moi, on va. De toute façon, critiquer, les gars. Moi, je sais où qu'est-ce que je pourrais taper. Mais si je le fais, on va me traiter dans les commentaires. Si je vais dans le monde du 50, là, il y a de quoi traiter. Oh là là, une pocket bike, les gars. Tard l'époque. C'est quoi? C'est des pneus slick. Il y a des mecs qui font des courses de pocket bike sur piste, hein, les gars. Tu vois là, les LED de brun là, les LED là. Putain, tu sais ce qu'on. Attends, j'ai dit une connerie. Dites-moi en commentaire si je dis pas de conneries. Il me semble que quand j'étais jeune, j'avais une pocket. Hein. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'on cassait les ailettes pour que le rotor, c'était un jour de rotor, hein, soit plus léger et que le moteur prend plus de tours et qu'on aille plus vite. Ou plus d'accélération. Oh les gars, vous me dites si je dis une connerie, mais je te jure, on faisait ça, je crois. Tu vois, donc là, elle a pas été bridouillée. Alors, moto pour pièces détachées. Ah ouais, pourquoi? Hein? C'est quoi? C'est une moto volée? Tu veux que j'appelle les flics? Encore une fois, mon téléphone, il y a côté. Moto pour pièces détachées, d'accord. Qu'est-ce que c'est? On a affaire à quoi? Ça, c'est une 50. C'est un moteur Oda M6, je reconnais direct. Attends, il vend le ciment ou pas avec ce que là? J'ai une maison à me construire, un peu s'arranger. C'est une Peugeot City Star 2005. Moteur marche, carburateur aussi, 250 balles, c'est la carte grise. Tu vois, un petit conseil là, hein, de mec un peu connaisseur dans le monde du 50. Attention, les chevilles, ça grossit. Là, on est sur une jante déjantée carrément. Le moteur, ouais, s'il marche, tu peux le vendre, allez, 200 balles. Le cadre, il est invendable. Le radiateur, allez, tu peux le vendre. Le carénage, c'est invendable. Les roues, c'est invendable. Bon, c'est invendable. Là, tu vois, ça vaut pas le coup. Tu te prends, la fourche avant, elle vaut rien. Là, ça vaut pas le coup. Hein. Je suis attiré par une pocket bike. Pocket bike course, pneus slick. Mais attends, mais comment tu veux monter dessus sur ça? Mais ouais, c'est un truc de ouf. Moteur entièrement révisé, démarre et roule bien. Ça serait, tu sais quoi, genre une pocket bike. Si tu refais le moteur, tu ouvres le moteur et tout. Ça me plairait. Oh. Une Riju et Mertarprar. Alors comme ça c'est préparé, on a un pot KRM, on a un kit Topalu peut-être aussi. Alors tu veux que j'appelle les flics? Allumez là, je me mettais des dards, double radiateur, attention j'ai l'œil, j'ai viens du monde du 50 moi aussi. Je vais la moto contre cœur. Ça va pas dans ta vie? Tu dois vendre la moto contre cœur? T'as pas une thune peut-être? Boss, lève-toi, bouge-toi le cul. Hein. Des fois on sait me critiquer dans les commentaires. Ouais mais go, t'as de l'argent, tu peux faire ce que tu veux. Oh mon pote, quand j'allais au lycée à 15 ans, 16 ans, je sais plus. Je faisais des clopes, j'achetais des pots de tabac, des tubes, une machine électronique et je faisais des clopes, je faisais 4 paquets, je faisais 100 clopes par soir et les paquets, je les revendais au lycée le lendemain. Voilà, je me débrouillais, je prenais ma 50, j'allais glaner les patates, c'est autorisé, attention. Et je les revendais. J'allais à la pêche, je rendais le poisson. Gros, je me suis toujours bouillé le cul pour un mes sous. Calme-toi, Hugo, il a rien fait le mec sur l'annonce, le pauvre. Car je vais passer sur plus gros. Sur les photos, la moto est équipée d'un 86 t'as pas lu. J'ai un du monde du 50. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai l'œil. Elle sera rendue avec le moteur d'origine. Ah, pas mal. Moteur d'origine, 7000 bornes. Okay. Aucun problème, tous les papiers OK. Bien. Proposez vos prix. Y'a pas une. Bon, allez, y'a pas eu un beau bébé. Y'a pas un beau bébé dans le coin là. Ah putain, j'ai un Banshee. Banshee 125, les gars. Ça, c'est un 125, ça. On est quand même sur une double sortie de pôle arrière. La roue, elle est un peu. C'est un peu déjanté aussi, quand même, à l'arrière. Pas intéressant. Les mecs, on se fait un délire, ça vous dirait, je fais un épisode spécial moto accidenté. Oh là là là. Alors ça, je peux pas le critiquer. Les gars, je rêve de me barrer en road trip avec ça, moi. Je prends les valises, je mets une Gunzess ici, je mets une Gunzess ici, je mets une Gunzess ici et je mets mes moi là. Et une Gunzess sur chaque côté. Et je pars en trip, je prends une carte bleue, là, c'est la fille se taille. Putain, il s'amuse avec les filles ou quoi. Ah, je rigole. Oh, je pars mal là. Mais pas un souci quand même. Ben, 1200 RT première mec, j'avais accidenté, ordinateur de bord, électrique, machin, d'accord, ok. Ça c'est pas mal, hein. Je vous jure, un jour je vais faire une vidéo, je vais en essayer une. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Aïe 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 aïe. Sur quoi qu'est-ce que je tombe, que je devrais pas tomber? Yamaha R1 Zarco. Oh mon pote, si c'est vraiment pas la... La bite ta mère, c'est la vraie? La bite ta mère, c'est la vraie? Regarde la fourche, c'est une vraie Olince d'usine ça? Tais-toi.
sur la Vita. Vu le pneu, comment il est bouloché, ça serait possible que ça lui. Bah arrête, alors attention. 38 900 €. Annonce pour passionner aux collectionneurs. Vend moto Yamaha R1 année 2007 avec 2200 km au compteur seulement. Cette moto a appartenu à Johan Zarco lorsqu'il était chez Tech 3. C'était l'une de ses 2 motos d'entraînement. Arrête tes conneries, comme on dit le jargon, dis voilà. Elle a donc été réparée par ZFF, spécialement pour lui et pour des conditions de conduite sur circuit uniquement. Jamais accidenté, dans un état irréprochable, moteur et boîte ont été complètement réalisés avant la vente, pour être serein. Oh là là! Certification. Il y a une dédicace de Joanne. Je réserve de la moto. Et passable si vous le souhaitez. Ah ouais, elle est là. Ah ouais, elle est là. Mec, là, je la prends. Tout de suite, là, j'ai l'argent. J'ai l'argent. Mais je me la dédicace, ça. La moto sera visible uniquement en pôle mécanique d'Alès. Alors, vas-y, mec, si c'est pas loin, je vous jure, on va la voir. On va la voir. On va pas la voir. On va pas la voir. Fourcholins Moto 2 préparé, GP, 4ème Brombo, de valeur 15 000 balles. Ah, c'est du usine, hein. Moto préparée au niveau moteur chez Roby Moto Winning avec faisceau YE adapté, jantes OZ. Arrête, des jantes OZ, c'est des Magnesium, je dis pas de bêtises. Une copette TC, boucle arrière, changé carrément. Frein chemin. Oh. Alors, je sais pas s'il y a un team qui me regarde, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a un team qui fait de la piste ou un mec qui fait de la piste qui a peut-être 2 motos, je sais pas, les gars, invitez-moi. Fais une journée piste, je veux trop découvrir le monde de la moto de piste. Je vous jure, en toute humilité, je suis sûr que je pourrais être bon. Mon daron, il en a fait pendant des années. Genre, c'est dans le sein. C'est dans le sein. Oh les gars, ça pareil. Ça je kifferais. Ce serait pas AFM Merlimeng, celui qui m'a prêté à 50 là? Les gars, j'ai reconnu. Moi, il me faut me prêter ça en turbo, 4 places. Je fais une bidou avec mes potes. On se retourne, on va à l'hôpital, on fait des vlogs et tout. Ça pète pas mal, les mecs. Putain, ça pète pas mal du tout. Oh là là. Mais putain, mais pourquoi ma vidéo c'est je critique les motos du bon coin en fait? C'est plutôt je me bien plaisir sur les motos du bon coin. Ah pareil, la photo, franchement, gros, vas-y. Non mais fais plus près. C'est... On voit trop là. Tu recules un peu, gars. Regarde, tu fais juste ça, gars. La moto de rêve, c'est celle-ci. Je vous présente. Moto S1000 XR. Oh là là, concessionnaire là du côté de Lens, Lille et tout. Vous êtes pas chaud d'en prêter une, les copains? Je fais un road trip pour se faire un truc partenariat ou quoi? Les gars, je mets les valises à l'arrière, une de Levim, une deuxième de Levim, une troisième de Levim. Et ça déroule, Regardez. 2021, oh là là. Ça c'est 22 000 balles. Ouais. Non, sérieux, c'est vraiment une moto que je kifferais ça, tu vois. Oh, sur quoi je tombe les mecs? Ah, sur quoi je tombe les mecs? Là, c'est que pour mes abonnés, les abonnés. Qu'est-ce que c'est quoi ça? Les autres dites rien. Oh là là, ma de Levim, que je vais bientôt devoir rendre d'ailleurs. Après le road trip, je rappelle. Ça, les gars, Sanderk là. Regardez. Une Honda 125 CRM de 92. C'est homologué. Je dis une bêtise, ça c'est une. Ouh, le petit terrain bleu derrière, 2009 là. Pas mal. Ça, c'est typique la petite moto qui pourrait être super utile pour quelqu'un qui débute dans la vie, qui doit au travail. Voilà, il y a sa petite vieille moto qui roule bien. Pas cher, 1500 balles les mecs. Franchement. Vidange, bougie filtre fait, piston 150 km à roder, roulement de arrière neuf, c'est bien. 1500 €, c'est top, c'est pas mal. Tu vois, des fois, on n'a pas forcément beaucoup d'argent à mettre dans les motos, ça peut être super cool. Et là par contre, à l'inverse, là t'as le truc de ouf. Là t'as la bécane de gros. Africa Twin, pareil, faut partir en road trip. Ça serait mon deuxième choix, j'aime beaucoup. Ah là, pour partir en road trip. Bon là j'ai pas les valises pour mettre les 2 vannes à l'arrière, ça c'est très ouais. Ça vaut quand même 16 000 balles. Et c'est une 2020. Hein. Oh là là, ça, c'était, écoutez bien, là. Est-ce qu'il y a des abonnés qui m'ont suivi depuis que j'ai repris YouTube le 1er septembre 2017? Ah, manifestez-vous les copains. Je voulais acheter ça moi de base, pas la MT-07. Je voulais acheter une 300 TPI. C'était les toutes premières. 2019, 2018, 2017. C'était les toutes premières injections. Je dis je veux ça, je vais mettre un super motard, je veux rouler. Ah, sans suite que j'ai roulé en MT-07, j'ai kiffé. Hein. Mais ça, et ça reste une moto qui aujourd'hui me chagrine de l'œil. Hein. Elle me parle, elle me dit viens me voir, mais je lui dis si je viens de te voir, je t'achète. Donc casse pas les robignoles là, parce que là j'ai le chiquier facile. Hein. Mais derrière il faut savoir où mettre la bécane et tout, je n'ai pas encore la maison. Oh lolo, une BM R 1200 RS. Pareil, bon délire ça. Bon ça a l'air plus gros mais ça reste une petite gueule sportive quand même, je sais pas ce que t'en penses gros. Pas mal hein. Les valises, machin qui vont tout bien, 9200 €, c'est plus abordable. Moto de passionné, moi jamais chuté, jamais accidenté. Pas mal. Une MT-07 3600 €. Alors ça c'est une pépite. Ou alors ça a décoté à crever et je suis pas au courant. Mais à l'ancienne ça se décotait pas. Hein. Ok, fonctionne uniquement. Voir MT-07, la moto roule nickel, rien à faire. La moto éclairée en mécaniquement non réparable. Ça veut dire quoi ça? Économiquement non réparable. Ça veut pas plutôt dire la moto est épave. Déclarée épave. Elle a pas été accidentée de me contacter. 3600 € fait. Ah mais dis donc, vous êtes de où vous? Vous êtes loin de chez moi. Il y a un petit bout mais bon. Moi je suis professionnel. Hein. On m'appelle Hugo Pro. Tiens je mets en favori, on sait jamais.
En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si une petite vidéo comme ça vous plaît. Alors ça, c'est pas ce que j'ai avec les motos de road trip, mais ça, je vous jure, je kifferais essayer. C'est quoi, on dirait pas un mélange de Harley, moto road trip. Regardez le monstre. Oh, c'est quoi la marque? C'est Yamaha ça? Ah, c'est vieux comme le monde. Mais tes mains, il y a une console sur les côtés, on dirait un avion. Là, t'as les ailes qui se déploient sur les côtés. Et si tu roules un peu trop vite, tu décolles. Putain, ce serait l'avenir, peut-être ça. Vous êtes en 2200. Vous êtes en train de me regarder, vous me dites, tu vois ce mec-là qui faisait des vidéos avant? Il est décédé depuis. Mais il a vu en l'avenir. Oh là là, comment ça va être confortable. Là, tu mets 4-5 de lignes derrière, hein, avec des sangles et tout, il se dit tiens. Regardez les protège-disques. Ah, je suis mort, c'est quoi ça? C'est pas mal, ça va être lourd comme un âne mort, mais je kifferais essayer. Bon, une petite dernière. Oh, c'est ça. C'est ça en 4 places que je veux, moi. Oh là là, y'en a pas? 4 places, 4 places ça. Yeah, bébé. Ça, les gars, 24 000 €. Ouais. Mais je vous jure, c'est VAM de Vim. Oh! Et on tombe sur quoi? Mon ancienne de VAM de Vim. Bon, c'est pas vraiment elle, hein. Qu'est-ce que c'est une bonne bécane, ça. Je vous jure, c'est une putain de moto, les mecs. C'est la meilleure moto que j'ai eue de ma vie. S1000R. Tout court, pas RR, hein. Tout court, le R. T'en enlèves un. Le, de toute façon, c'est déjà trop. Alors. Bon, la cartouche comme ça, j'aime pas. C'est un gros, ça fait gros. Là, tu vois, pour moi, il manque une petite bulle. Là, c'est une micro bulle. Il faut la petite bulle et t'as la grande bulle. Moi, je veux la petite bulle. Comme moi, j'avais avant. Voilà, machin. Les couleurs, pas fan. Le ramasse carotte derrière, non. Faut que ça dégage. Le liseré rouge, hein, non plus. Ah, bad. Moi, j'avais pas de bad caisse. Et eux, lui, il y en a un en carbone. Pas fan. Les couleurs, ça lit pas, non. Pas fan. Mais ça a décoté. Ah non, 40 000 bornes, 9006. Ah non, ça reste cher. Hein. J'ai vendu la mienne 10 800 avec 10 000 km. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher moi un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. On se voit dans les commentaires. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Crazy!